Des larmes et des corps sans vie ce matin encore à Gaza. Au moins 12 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens selon la défense civile. L'armée israélienne dit de son côté avoir mené ses frappes après avoir identifié, je cite, plusieurs terroristes armés qui s'abritaient sous des décombres. Voyez ces dernières images commentées par Ethan Hadji. Ces familles palestiniennes, rassemblées autour d'une nouvelle victime des frappes israéliennes, sont inconsolables. À Khan Younes, dans le sud du territoire, c'est toute une communauté endeuillée après la mort de plusieurs déplacés qui s'abritaient sous des tentes. L'armée israélienne affirme avoir neutralisé des terroristes. Le porte-parole du Hamas dénonce de son côté une nouvelle violation grave de la trêve en vigueur depuis le 10 octobre dernier. Pour les civils gazaouis, Israël poursuit ses massacres dans une impunité totale. Même dans les tentes, ils ne sont pas en sécurité. Vous croyez vraiment qu'il existe un conseil de la paix? Vous croyez que Trump va venir nous aider ou nous défendre? Je ne pense pas que celui qui fournit à Israël toutes sortes d'armes létales, de l'argent, un soutien politique, une protection et un appui international soit la personne idéale pour nous aider. Et pourtant, Donald Trump compte organiser dès jeudi prochain son Conseil de la paix, censé présider à la reconstruction de l'enclave palestinienne en ruine. Une organisation décrite par certains dirigeants comme un potentiel rival de l'ONU. Plusieurs alliés occidentaux, dont la France, n'y participeront pas et aucune délégation palestinienne ne s'y rendra. Selon les responsables américains, lors de ce sommet, Donald Trump devrait annoncer l'envoi de milliers de soldats à disposition de la force de stabilisation qui devrait être déployée à Gaza dans les prochains mois. Le président américain devrait également y présenter un plan de reconstruction de l'enclave de plusieurs milliards de dollars. David Delos m'a rejoint sur ce plateau. Merci d'être là, David. Bonjour Nabia. Journée meurtrière à Gaza, on vient de le voir dans ce sujet d'Ethan Hadji. Conséquences de frappes sur l'enclave palestinienne, des frappes que l'armée israélienne a tenté de justifier. Effectivement. Le feu est en vigueur. Effectivement, absolument, oui. Comme d'habitude, les deux camps se renvoient la balle. Pour Tsahal, il s'agit d'une riposte, des représailles après ce qui est présenté comme une violation du cessez-le-feu par le Hamas hier soir. Pour preuve, les autorités israéliennes ont publié sur le réseau social X des images où l'on voit un groupe de 5 hommes. Apparemment, ils sont armés. D'après l'armée de l'État hébreu, ils se trouvaient du côté israélien de la ligne jaune, cette limite qui fige les positions des deux camps selon les règles du cessez-le-feu entré en vigueur en octobre dernier. Les supposés commandos seraient sortis d'un tunnel non loin de positions où se trouvaient des soldats israéliens dans la région de Beit Hanoun, d'où une intervention immédiate. Un drone a été envoyé pour éliminer la menace, mais pour Tsahal, l'intrusion constitue une violation flagrante du cessez-le-feu, d'où une série de frappes que l'armée israélienne qualifie de précises et conformes au droit international, comme pour couper court aux critiques qui n'ont pas manqué d'émerger. Et pour cause, l'une des frappes a touché une tente qui abritait des déplacés dans le secteur de Jabalia, dans le nord de Gaza. Bilan 5 morts pour cette frappe spécifique. On a du mal à comprendre le lien entre l'intrusion d'un commando armé et un abri de déplacés à 5 km de là. Difficile de croire que des combattants du Hamas avaient cherché refuge sous une tente. Ça n'exonère pas le Hamas pour autant. Et ce coup de griffe à l'accord de cessez-le-feu dont il a été question à l'instant avec vous, c'est une nouvelle illustration de la difficulté à mettre en œuvre ce fameux plan de paix négocié par les Américains. Absolument. Comment avancer vers une paix durable, définitive, quand chaque jour, les deux camps s'accusent mutuellement de violer le fameux cessez-le-feu. 11 morts aujourd'hui qui s'ajoutent à quelques 480 depuis le 10 octobre dernier, date de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, chiffre des autorités sanitaires palestiniennes validé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, institution qui n'oublie pas que 80 des victimes sont mortes à cause d'attaques perpétrées par le Hamas. Le mouvement palestinien a bien renoncé à la gouvernance du territoire palestinien, mais il refuse de déposer les armes, ce qui donne du grain à moudre à Israël, qui poursuit sa politique de représailles. On est donc dans la logique de la vendetta. C'est un cercle vicieux meurtrier qui est dans la continuité du conflit israélo-palestinien qui a été ravivé par le massacre du 7 octobre 2023, d'autant que le gouvernement Netanyahou est confronté en ce moment à la colère de
de l'Intérieur. Des dizaines de personnes ont manifesté à Jérusalem pour réclamer une commission d'enquête pour déterminer les responsabilités dans la tragédie du 7 octobre. 3 personnes ont été arrêtées. Des manifestations qui font écho à la levée de boucliers en Israël contre ce projet gouvernemental qui voudrait modifier la loi mémorielle et qualifier le 7 octobre non plus de massacre, mais de simple événement, de quoi alimenter la colère des familles des victimes qui accusent Benyamin Netanyahou de vouloir minimiser sa responsabilité personnelle dans ce dossier. Sur le plan international maintenant, David, est-ce qu'il faut s'attendre à des avancées ? En fait, pas vraiment, voire même pas du tout. Les États-Unis font semblant de penser que les conditions sont vraiment réunies pour lancer la deuxième phase du plan de paix. Et pourtant, chaque jour des violences, je vous l'ai dit, près de 500 morts depuis le 10 octobre. L'administration de transition brille par son impuissance. Il devrait être question de démilitarisation, de destruction des tunnels dans lesquels se réfugient les combattants du Hamas. De toute évidence, on est loin du compte et la volonté n'y est clairement pas, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour faire plaisir à son allié américain, Israël a bien rejoint le conseil de paix voulu par Donald Trump que Ethan Hadji a évoqué dans son commentaire, une instance censée pallier les supposés manquements de l'ONU et lancée en grande pompe en marge du forum de Davos. C'était fin janvier. Première réunion jeudi prochain, le 19 février, mais de toute évidence, il ne sera pas vraiment question de paix, plutôt de pouvoir et de remise en cause d'un ordre international que le patron de la Maison-Blanche veut dynamiter à son profit. Les autorités palestiniennes tentent d'exister, tant bien que mal. Hier, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a appelé à la levée de tous les obstacles imposés par Israël, selon lui. Message lancé à la tribune de l'Union africaine à Addis Abeba dans un discours lu par le Premier ministre palestinien. Tout ça, ça alimente le fait qu'on assiste à une sorte de théâtre d'ombre, un ballet fait de postures diplomatiques avec au final une inefficacité, on va dire, peut-être organisée, en tout cas coupable, quand on sait que des vies sont perdues tous les jours sur le terrain. Merci beaucoup, David. Merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension. En Israël.